Laval 6e reçoit Metz 5e, le promu de National et le relégué de Ligue 1 Biarritz comptent tous deux 6 points. Si les Tangos ont obtenu leurs 2 succès à l'extérieur, à Bastia et à Annecy, les Grenats ont quant à eux enregistré leurs 2 victoires à domicile contre Amiens et Valenciennes. Quelle sera donc la tendance à Francis Lebasseur? C'est toute la question. En tout cas, en début de rencontre, on voit les joueurs de la Slobolonie plutôt à leur aise avec l'ouverture du score à la 21e minute d'Ibrahima Niane. Une très jolie feinte au moment de tromper Alexis Sauvage. La vitesse de Niane ne sera pas rattrapée. Et là, la lucidité, il couche au sol avec cette feinte de tir, le gardien des Tangos. Une victoire en 12 matchs face à Metz. Tel est le bilan des Lavallois. 5 nuls et 6 défaites. Et là, la tendance est en train de se répéter. D'autant que les Grenats vont doubler la mise. 3 minutes après l'ouverture du score de Niane, c'est William Michael Brancis, le jeune latéral de 18 ans qui marque un but somptueux. Et trompe Alexis Sauvage pour la 2e fois de la soirée. Mais les Lavallois vont revenir à la 33e minute. Zakaria Nedji qui marque déjà son 3e but de la saison. L'Algérien opportuniste qui jaillit pour placer ce coup de tête hors de portée de son compatriote algérien Alex Oukidja. 2-1. Une partie qui prenait le chemin d'une domination aisée des Messins, mais cette réduction de l'écart relance tout. Alors Metz repart de l'avant et Michael Brancis avait marqué. Et là c'est l'autre latéral qui s'illustre, Mathieu Hudol. 3-1 à la 35e minute. Et bon dosage de la passe pour Georges Mikotadze. Et les Messins qui reprennent 2 buts d'avance. 3-1, ce sera le score à la pause pour Metz qui a converti ses 3 tirs cadrés dans cette première période. Les Messins n'ont perdu aucun de leurs 9 derniers matchs de Ligue 2 BKT face à un promu. Et là les affaires des Grenats sont plutôt bien engagées. Sauf que Laval n'a pas dit son dernier mot. Sauvé par sa barre transversale, Alex Oukidja. Alex Oukidja qui va sortir en dehors de sa surface de réparation et tacler de manière incontrôlée. Monsieur le Paysan sort le carton rouge à l'endroit du gardien du FC Metz. Et voilà de quoi encore relancer cette partie. Les Messins vont être à 10 contre 11. La sortie d'Abid Diallo et l'entrée de Marc-Aurèle Caillard pour la dernière demi-heure qui s'annonce assez chaude pour les Messins qui reculent dangereusement. Et réduction de l'écart avec le doublé de Zakaria Nedji. 4 buts en 4 matchs pour l'Algérien qui à ce moment-là prend les commandes du classement des buteurs de Ligue 2 BKT. À un quart d'heure de la fin, Laval revient donc à 3-2. C'est la folie à Francis Lebasseur. Les supporters poussent pour accrocher une égalisation. Nedji en fer de lance. Un coup de pied arrêté. Et à la 92e, El Daji Pape Joe, le Sénégalais, l'ancien Canet et Angevin, qui saute plus haut que tout le monde pour tromper à bout portant à Marc-Aurèle Caillard. 3 buts partout au fin fond des arrêts de jeu. Ils ont eu le mérite de toujours y croire, les joueurs d'Olivier Frappoli. Face à un client comme le FC Metz, l'un des favoris à la montée, eh bien le promu a regardé le FC Metz dans les yeux. 3 partout. Grosse force de caractère pour les Tangos qui ont su effacer un handicap de 2 buts à la pause. Réduit à 10 à l'heure de jeu, les Grenats n'ont pas pu tenir. Metz et Laval
reste dans le premier tiers du classement.